Souvenez-vous de l'opération Manger c'est agir, Alsace 20 vous en parlez l'an passé. Manger c'est agir continue et se développe. Sylvain, c'est vous qui gérez cela au sein de Objectif Climat. Alors qu'est-ce que c'est Manger c'est agir? Alors Manger c'est agir, le principe c'est servir des plats sobres en carbone aux clients. On travaille avec des restaurants partout en Alsace et il y a 4 grands principes à respecter pour servir une assiette sobre en carbone. C'est tout d'abord des fruits et des légumes de saison et locaux. Un choix de viande particulier, éviter les ruminants et privilégier tout ce qui est porc, volaille ou petit gibier. Éliminer l'énergie qui est utilisée dans la chaîne du froid et donc privilégier les produits frais. Et si possible aussi réduire les emballages, ce qui marche avec les circuits courts en général. Voilà, c'est du circuit court, c'est privilégier le producteur qui est à côté de chez soi en quelque sorte. Aussi, c'est vraiment ça, travailler avec des gens qui sont autour, manger local. C'est du développement économique quelque part, puisqu'on développe une activité en Alsace, donc là on est plutôt pour. Pourquoi vous parlez privilégier la volaille plutôt que le bœuf ou ces viandes-là ? Parce que toutes les viandes de ruminants, donc bœuf, veau, agneau, mouton, etc., sont très impactantes pour le climat, notamment à cause des émissions de méthane. C'est ce qu'on appelle les fameux héros de vache. Voilà, qui remontent et qui vont jusqu'à la couche d'ozone. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre. Comment, puisque aujourd'hui on est devant Bistrot et Chocolat, on va rencontrer Johan, son propriétaire, comment est-ce que vous faites du prosélytisme? Comment vous allez dans les restaurants en leur disant « Allez, faut jouer le jeu » Alors, il y a 2 catégories de personnes. Il y a d'abord les restaurateurs qui sont déjà engagés mais qui ne mettent pas forcément en valeur cette démarche. Donc des gens comme Johan ici, et après on va aussi chercher d'autres personnes qui travaillent déjà avec des plats qu'on peut déjà qualifier de sobre en carbone, mais entre guillemets sans le savoir, et du coup on essaye aussi de mettre en avant ça auprès du grand public, puisque le but c'est quand même sensibiliser les clients au final. Dans le cas de Johan, ça s'est passé comment? Alors il a rejoint l'opération dès le début, donc ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'il participe. Voilà, et c'est un vrai passionné. Salut Johan. Bonjour. Là, on est vraiment dans l'exemple de celui qui intègre un bilan carbone dans sa cuisine tous les jours. Voilà, l'idée en fait depuis le début, c'est même avant que l'opération existe, on était dans une réflexion de locavore pour premièrement inciter à ce que les petits paysans, les petits producteurs locaux soient dans la configuration d'une restauration plus proche, enfin commerce de proximité en gros, et puis voilà, tous les légumes étant végétariens, tous les légumes et les fruits étaient issus des 20, 30, 40 km aux alentours. Et là par exemple, j'ai fait une assiette uniquement avec des produits de saison où il va y avoir de la patate douce qui vient de Hanschweim, de la ferme Aubrecht, donc on est à 12-15 km de Strasbourg. Les carottes, pareil, elles ont fait 15 km. Potiron, butternut. Là j'ai une sauce fromage blanc de la ferme de Saint-Ulrich. Donc encore une fois, on a moins de 40 km. Les poireaux, c'est la ferme de Hanschweim aussi, et le médaillon de céleri. Voilà. Gai, sexy, bon, local, pas cher, et puis j'espère que ça fait plaisir. Sylvain, comment on participe à l'opération si on veut rentrer dans Manger c'est agir? Alors les restaurateurs peuvent contacter l'association Objectif Climat et on se fera un plaisir de les conseiller et de les guider. Les informations se sont inscrites à l'instant à l'écran. Merci à vous.